Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des orientations pédagogiques pour l'année scolaire 2024. Je m'appelle Abigail Astor. Au début du texte, nous parle de la planification didactique que l'enseignant doit réaliser et aussi qu'il doit y avoir une communication avec les familles. Dans un autre point important, l'enseignant doit prêter attention aux élèves, aussi bien aux élèves de capacité élevée et que ceux qui ont besoin d'un soutien supplémentaire pour garantir l'inclusion et l'accessibilité. Ensuite, nous trouvons une section dédiée aux orientations curriculaires dans la modalité d'enseignement en français et nous donne certaines lignes directrices sur comment il faut appliquer ces orientations académiques. Nous avons les orientations pédagogiques de la planification didactique et médiation pédagogique. Ici, nous avons des points importants et analyser et améliorer non seulement la planification en fonction et de la motivation des élèves. Utiliser des programmes d'études complets actuels pour la planification. Fournir des modèles de planification ensuite avec intégration des éléments. Préparer la planification en langue étrangère. Contextualiser en fonction des besoins et intérêts des étudiants. Développer des indicateurs pour évaluer les progrès des élèves. Intégrer les compétences linguistiques et didactiques en mettant l'accent sur l'oralité. Mettre en œuvre chaque composante comme spécifique. Favoriser le travail autonome et collaboratif. Et finalement, considérer les compétences générales et spécifiques de 2024 en proposant des activités interdisciplinaires. Et bon, qu'est-ce que nous devons faire en classe de FLEC? Nous avons la médiation en français, qui s'est enseignée exclusivement en français dès le début des cours, en limitant l'usage de la langue maternelle. Encourager aussi l'utilisation de la langue française à l'intérieur et à l'extérieur de la classe. Planifier de manière efficace des cours réguliers pour prendre des décisions éclairées et donner du sens à l'apprentissage. Adapter les méthodes d'enseignement au contexte spécifique de l'établissement scolaire. Et les points suivants, focus sur les compétences linguistiques. Ici, nous avons définir des objectifs clairs et communiquer les attentes aux étudiants. Utiliser diverses stratégies pour renforcer les compétences linguistiques en intégrant des situations réelles et des documents authentiques. Comme un troisième point, nous avons le développement des compétences. Enseigner les aspects grammaticaux de manière inductive ou déductive dans un contexte de communication. Travailler sur la phonologie pour améliorer l'articulation et les rythmes de la langue. Le point 4. Promotion de la compréhension et de la production écrite. Encourager la lecture en français et proposer des activités d'écriture pour favoriser la réflexion autonome. Utiliser des projets progressifs pour évaluer les progrès des élèves et intégrer différentes disciplines. Comme le point 5, nous avons la création d'environnements favorables en classe.
Créer des espaces d'apprentissage adaptés aux besoins des élèves et favoriser un climat positif. Mettre en valeur l'apprentissage du français comme un outil pour explorer la francophonie et le monde. 6. Promotion de l'activité orale et écrite. Encourager les interactions orales claires et stimuler la participation des élèves. Favoriser la production orale à travers des échanges avec l'enseignant et les pairs. 7. Utilisation optimale de l'espace pédagogique. Exploiter tous les espaces de la salle de classe et de l'établissement pour créer des environnements d'apprentissage stimulants. Aussi, en classe de flemme, nous avons d'autres points importants. Pour le climat en classe, nous avons établir des règles de coexistence pour favoriser le respect, la coopération et l'égalité entre les élèves. Utiliser des techniques comme les contrats d'apprentissage pour encourager la collaboration et la responsabilité individuelle et créer un environnement sécurisé qui nourrit et des attentes élevées en termes de réussite scolaire. Bon, après, dans les documents, nous pouvons lire les directrices d'évaluation. La première, c'est de respecter les accords d'évaluation établis par les autorités supérieures. 2. Effectuer une évaluation diagnostique au début de chaque cycle pour évaluer la compréhension et la production orale et écrite. 3. Utiliser une variété de stratégies de diagnostic, y compris d'activités individuelles et de groupe. 4. Adapter l'évaluation pour les, pour les nouveaux élèves en français, ceux provenant des programmes précédents. 5. Orienter l'évaluation vers l'apprentissage avec des approches diagnostiques, formatives et sommatives. Et 6. Appliquer des évaluations orales et écrites conformément aux règlements en vigueur. 7. Concevoir des outils d'évaluation formative et sommative tels que des échelles de performance et des rubriques. 8. Communiquer clairement les critères d'évaluation et les attentes aux élèves pour faciliter leur réussite. 9. Concevoir des tâches d'évaluation alignées sur les stratégies et compétences linguistiques françaises. 10. Utiliser une évaluation qui encourage et met en valeur les progrès des élèves. 11. Fournir les retours d'informations opportunes pour favoriser l'auto-réflexion et l'amélioration. 12. Utiliser des tests et des activités pour démontrer les niveaux de réussite des élèves. 13. Encourager activement les élèves à s'auto-évaluer et s'évaluer mutuellement. 14. Communiquer rapidement tout problème aux élèves, aux parents et à l'équipe éducative pour une intervention appropriée. Après, nous avons les directives technologiques et ressources pour l'accélération.
prémisse de maximiser les ressources physiques et numériques pour enrichir l'enseignement et l'innovation pédagogique en français. 2. Utiliser des ressources numériques telles que YouTube et la chaîne nationale French Advisor pour soutenir les programmes d'études. 3. Accéder à des plateformes spécialisées comme TV5 Monde et des sites officiels pour l'enseignement et la certification en français. 4. Renforcer la médiation pédagogique par l'auto-formation et la participation à des activités de formation avec des partenaires stratégiques. 5. Sélectionner judicieusement des documents authentiques pour la médiation pédagogique en tenant compte des besoins et du contexte des apprenants. Finalement, sur les documents, nous pouvons lire les directives administratives pour les directeurs et les coordinateurs académiques. 1. Fournir les conditions optimales au personnel enseignant de français, y compris l'accès aux ressources technologiques et physiques. 2. Soutenir activement les départements de français dans toutes les activités scolaires pertinentes et respectant leur temps de classe avec les élèves. 3. Allouer l'espace requis pour des événements comme la célébration de la francophonie et les activités parascolaires liées à la langue et la culture française. 4. Limiter les tâches extra-scolaires des enseignants de français pour garantir le respect des programmes des études. 5. Envisager d'inclure un enseignant de français dans les comités d'évaluation pour une évaluation adéquate des compétences linguistiques. 6. Maintenir la communication en français pour les cours et la planification en traitant les situations particulières avec les services consulatifs nationaux français. Et 7. Solliciter les soutiens de l'enseignement responsable régional de français pour le suivi de l'accompagnement si nécessaire. Oui, encourager la collaboration entre les enseignants de français et d'autres établissements éducatifs, y compris par les biais d'activités interrégionales. Et 9. Signaler toute situation ou besoin de soutien au Bureau national du Conseil par les canaux de communication officiels. Merci.